Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Je vous retrouve dans la chambre d'hôtel avec Sam et Jessie. Salut. Jessie est en train de faire dodo sur le lit. Enfin, la sieste. Elle gigote un petit peu là, donc comme vous avez pu le voir sur les images de début, on est allé prendre le petit déjeuner tous ensemble et ensuite les filles sont parties pour le premier jour de grande répétition, on va appeler ça comme ça. Oui. Essayage de costumes, voir un petit peu comment est la scène, enfin voilà, je vous en dis pas trop parce que je veux pas faire de spoil. Tu la regardes? Et du coup, bah là j'étais en train de me préparer et je me suis dit que j'allais vous faire le petit room tour habituel. Ça va aller vite, la chambre n'est pas très grande, mais voilà, c'est un petit peu la tradition quand on est à l'extérieur. Donc j'ai commencé par la chambre et je terminerai par la salle de bain, étant donné qu'après je continuerai à me faire une mini tête. Et je voulais vous dire quelque chose, mais je sais plus quoi. Je retrouverai en cours de chemin, a priori. Je sais plus du tout. C'est parce que je me suis couchée un peu tard, je suis un petit peu fatiguée, voilà. Donc je retourne la caméra. Ah si, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Bah, en fait, en regardant par la fenêtre, je me suis aperçue qu'il y avait un grand soleil et que j'étais toute blanche. Et voilà, je voulais juste te dire qu'il pleuvait ce matin et qu'à l'arrivée, ça s'est découvert et qu'on a du soleil. Donc c'est très plaisant quand on est ici. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Et Poupie, comme je disais, peut-être qu'elle va se réveiller doucement. C'était le petit moment de la sieste du matin, c'est trop chou. Bon, du coup, pour la chambre, je vais peut-être partir du début. Vous pouvez voir la porte d'entrée. On a garé la poussette juste derrière parce qu'on a beaucoup de choses et que la chambre n'est pas immense. Donc, les valises le long du petit couloir. Le placard que nous avons un petit peu rempli, voilà, côté penderie. Et moi, personnellement, j'ai mis mes affaires au niveau des étagères pour y avoir accès plus facilement vu qu'on est ici 4 nuits, c'est quand même plus pratique. Ensuite ici on a une petite table où on a posé quelques petites bricoles, le sac de Poupie, ma valise soute parce qu'on est venu avec des valises en soute et également des bagages cabine bien entendu. Et la chambre se présente tout simplement comme ça, le bureau, la télé, le lit qui a été ajouté pour Jen, le double lit pour nous qui est immense. Franchement, il est super grand, ce lit. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de place dans la chambre, parce que le lit prend beaucoup de place. Sans oublier le lit de Jessie, même si elle ne fait pas sa sieste dedans. Et c'est déjà fini pour le petit tour. Au niveau de la vue, alors il y a beaucoup de lumière, je ne sais pas si on verra. On est sur l'arrière en fait. Ouais, sur la cour. Du coup, franchement, on dort bien. Il n'y a pas beaucoup de bruit, c'est calme. Donc ça, c'est vraiment le côté hyper positif, parce que quand on a un hôtel qui donne sur la rue, on dort pas toujours très bien à partir de 4-5 heures du matin, quand il y a de la circulation et tout. Et au niveau, alors c'est une chambre qui a priori peut être communicante avec celle d'à côté, mais là bien entendu c'est fermé. Et ensuite, eh bien, comme dans les chambres d'hôtel classiques, on a la salle de bain, voilà. Alors nous on a une douche, mais en fait on a tous été logés à cet étage-là, et dans d'autres chambres de personnes qui sont avec nous, il y a des baignoires. Du coup je vais aller en squatter une pour Jessie, parce que la douche avec un bébé c'est juste un petit peu compliqué. Donc on va aller prendre le bain dans une autre chambre. Et nos petites affaires, on les a posées là tranquillou, les trousses de toilette. D'ailleurs, je vais vous en reparler dans un instant parce que ça, c'est un super concept qu'on a pris dans nos bagages cabine. Je vous en dis pas plus là, je vais juste terminer de me préparer et je reviens là-dessus juste après. Et voilà, une salle de bain traditionnelle avec les petits coins derrière qui sont donc pas séparés. Le sèche-cheveux qu'on a utilisé ce matin pour la puce, c'est pratique. Il est pas mal en plus, franchement, il marchait plutôt bien. Et on a déjà fait le tour de cette petite chambre. Oh, et le miroir, coucou au passage. Donc, je vais me préparer un petit peu et je reviens dans quelques minutes. Ça y est, je suis prête. Alors, je voulais vous reparler de ce que vous avez aperçu dans la salle de bain, c'est-à-dire ces jolies petites trousses qui sont donc des Flightbox. Et en fait, Flightbox, c'est un concept qui est juste extra, surtout quand on s'est déjà fait avoir, comme ça nous est arrivé à Sam et moi, n'est-ce pas Sam? Oui. C'est-à-dire que faut savoir que quand on prend l'avion et qu'on prend juste un bagage cabine, les produits de beauté et de soins qu'on met à l'intérieur ne doivent pas excéder 100 ml. Voilà. Et en fait, une fois, j'ai pas fait attention, j'ai pris un produit qui faisait 105 ml exactement, je crois que je m'en souviendrai tout le temps, et juste pour 5 ml de trop, le produit est allé directement sous mes yeux à la poubelle, et voilà, donc c'est sûr ça fait jamais plaisir d'avoir un de ces produits qui part comme ça, surtout que du coup j'avais plus ce produit
une fois que j'étais arrivée sur place, donc il a fallu que j'en retrouve un. Enfin bref, je vous passe les détails. Et donc Flightbox, c'est un concept qui est vraiment génial puisque ce sont des trousses de toilette avec tout le nécessaire à l'intérieur. Les produits font moins de 100 ml et surtout elles sont hyper complètes. Alors avant de continuer, petite précision, c'est une entreprise française et les trousses sont assemblées par des personnes en situation de handicap. Donc je trouve que c'est un point qui est très important à préciser. Et par rapport aux trousses de toilette, comme je vous disais, elles sont super complètes avec des produits de qualité à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on retrouve des marques comme Leonor Grey, Lierac, Cattier. Il y a des trousses pour elle et des trousses pour lui. Il y a plusieurs gammes, pop, luxe et même bio et même zéro déchet. Elle est ici, je l'ai mise ici, elle est trop jolie la présentation, voilà. Donc on a un petit pochon à l'intérieur, celle-là je voulais la découvrir avec vous parce que c'est vraiment la petite trousse qui est géniale, respectueuse de l'environnement, etc. Donc il faut savoir qu'il y a même la brosse à dents dans les trousses, il y a également le dentifrice au charbon actif. Vous savez, le fameux dentifrice au charbon, celui qui est noir et que j'adore particulièrement. Et donc, dans celle-ci, dans le joli petit pochon, on trouve des produits solides. C'est-à-dire que là, j'ai un shampoing solide hydratant. Ensuite, le dentifrice solide. Un savon. Ah, qui sont trop bons, macadamia et miel, ça donne vraiment envie. Là, j'ai un déo naturel et bien sûr, comme je vous le disais, la petite brosse à dents en bambou. Et ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je découvre en même temps que vous celle-ci. Oh! La petite lingette, c'est trop bien, c'est vraiment super bien pensé. Et j'avais également reçu la BioBox, donc je vous la montre que vous puissiez voir les produits qui se trouvent à l'intérieur. Et pour celle pour hommes, je vous fais aussi un gros plan, comme ça vous verrez. Alors il manque les brosses à dents, le dentifrice, parce que non, dans celle-là j'ai laissé le dentifrice parce que j'ai ouvert le mien. Forcément on s'en est déjà servi, donc il n'y a pas tout à l'intérieur. Enfin vraiment je trouve que c'est un concept qui est hyper intéressant. Ça évite les mauvaises surprises au moment de sortir les produits de sa valise cabine. Comme c'est dans des trousses transparentes, sauf pour la zéro déchet, vous sortez la trousse, voilà, c'est hyper simple. Ça évite aussi quand vous rajoutez un petit sac bref, que vous ayez à sortir les produits de droite et de gauche. Donc on a un côté hyper pratique, beaucoup de choix. Il faut savoir que sur le site on peut même confectionner sa propre trousse soi-même, donc choisir les produits qu'on va mettre à l'intérieur. Plusieurs tarifs différents, plusieurs gammes différentes. Donc à l'arrivée que du positif puisque c'est français, ça permet d'avoir tous les produits dont on a besoin dans la valise cabine et une fois sur place, parce qu'il y a vraiment l'eau micellaire, le shampoing, moi dans la box titanium j'ai même un soin pour les cheveux, enfin voilà, il y a vraiment tout le nécessaire de toilette et ça permet également d'aider des personnes en difficulté, les personnes en situation de handicap, et je trouve que c'est un concept qui mérite vraiment qu'on en parle. Donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà le concept, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Moi personnellement, maintenant que j'ai découvert, je pense qu'à chaque fois qu'on va avoir besoin d'une nouvelle trousse, on va passer par le site. Mais j'ai la curiosité, je pense que j'irai faire ma petite trousse moi-même. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée. Hein, on essaiera de se faire nos petites trousses personnalisées. Donc bien entendu, je vous mets toutes les informations, tous les liens en barre d'infos au cas où vous souhaiteriez aller jeter un petit coup d'œil. J'espère vraiment que vous trouverez ce concept aussi sympa que nous parce que pour avoir déjà eu ces petits soucis dans les aéroports, ça peut vraiment rendre service. Et petite chose en plus, quand même, que je voulais préciser, puisque cette fois-ci, on est venu également avec des bagages en soute, mais il est toujours très important d'avoir une trousse de toilette dans un bagage cabine ou dans votre sac à dos, même si vous avez un bagage en soute, parce qu'on a déjà eu le cas aussi du bagage en soute qui n'arrive pas en même temps que nous. Voilà. Donc s'il arrive 4 jours après vous parce qu'il a été dans le mauvais vol, etc., ça peut vraiment rendre service d'avoir quand même sa trousse de toilette dans son petit sac dans l'avion. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour cette petite découverte. J'ai Poupie qui est très bavarde tout à coup. On va pas tarder à sortir, je ne sais pas du tout quel sera le programme de la journée. Si on le peut, on ira voir les vitrines de Noël et on essaiera de vous les filmer. Et pour le reste, je sais pas du tout, c'est encore très flou. Donc quoi qu'il en soit, si on fait un truc sympa, on vous le montrera. I was starving, now I'm eating till my belly full. From up north, we get cold, you need a heavy coat. Scared to end up on a shirt before a centerfold. Devil on my back, target on me daily too. Play for keeps, don't tweet. It's not peace, don't speak. 24, no sleep. This is real, no tweet. My bros for life, can't break this link. Family on my side, baby stay around me. I don't want no combo, I want checks.
I don't want the second, I want this. I'm all in my head, swear I'm a wreck. I've been moving like a hot mess. I don't want no combo, I want checks. I don't want the second, I want this. I'm all in my head, swear I'm a wreck. I've been moving like a hot mess. Want that combo, better know you'll need a check from me. Can pay to play, the sun still won't get a cent from me. I mix the fit up with the side like it's a remedy. I mix it up inside the pot, watch it drip while it drop. Time to take it to the top. Chips all in the middle like it fall, no I won't flop. We gon' pop like a soda can top. To me this is nothing, call my bluff and I won't stop when I flex. I don't want no combo, I want checks. I don't want the second, I want best. By any means, that's a triple threat. Yeah, this is getting bigger, I might. I don't want no combo, I want checks. I don't want the second, I want best. I'm all in my head, swear I'm a wreck. I've been moving like a hot mess. I don't want no combo, I want checks. I don't want the second, I want best. Et je vous retrouve avec Jen. Oui. Alors au final, on n'a pas fait grand-chose, nous, les grands, les adultes, cet après-midi. Mais Jen vient juste de rentrer. Je voulais juste que tu nous dises, sans faire de spoil, comment ça s'est passé? C'était trop bien. On a découvert les vêtements, on a découvert la scène, on a vu plein de candidats. C'était trop bien. J'ai trop hâte. Moi aussi, j'ai trop hâte. Bon, on vous en dit pas plus. Et de toute façon, quand ce sera passé, on vous en reparlera pour vous en dire un petit peu plus, justement. C'est le cas de le dire. Et donc là, ce que je te propose, étant donné qu'il ne fait plus jour, c'est d'aller voir les vitrines de Noël. De nuit, c'est toujours tellement joli. Ouais. Donc, on vous laisse pour le vlog du jour. On vous fait plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. À très Ciao. bientôt. Et on vous montre les images des vitrines juste après. Ouais. Le sapin chez les Galeries Lafayette, c'est toujours trop beau. Avec toutes les lumières là-haut. That I can come home to. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. We come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday. It means
Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the